Man sali amma deme barakati nyalidi giyomu na muyira fa nga ga duge biringa mba ga duge biringa si Allah lan don neldima honde feere Allah hanki mi do yawno ma kiti mi arti mi tengo masibo do jonno men tawi do mabbe hino jori do be wawata be ronki be yata moƴƴa joni no meden ka suudo sitigen ka bafal immori naka hina bawtongal immori ka dambugal ngal immori min ar men tawi jajanno wali ka suudo sella modi an sella faabe ben fof wo jando be yaltino ko pay ko suko ko tullutti mi makiti mi ari do men tengo masibo do Allah e jurbe Allah ben population o walliti men kon be susata natude bay ko courant goddo susata ara do be yebe fo be ari be yibe dari amen torike Allah men torike Mamadi Doumbouya kanko population ma jama ko fo be wallito men ay fus Allah ko yalti nyamete jidin hino ko men dun do bari dun do jogaki modi ala ko watto men mara ko men watto ala ko hay fus ko men jonna faybe amen be jon men weltanike Allah men weltanike Mamadi Doumbouya population makko jama on kanka quartier do fop arno hanki be faabi men do kono feere ala si masibo gon ari tenon hay fus ala ko men way hande kadi sana yo be wallito men fi Allah tan wi joni Mamadou bay koy amen koy jandali modi arronki be sella ko be retraité ko sori be retraité o golli L'incendie qui s'est produit hier nous a vraiment surpris. L'incendie ça a été fait vers les 12h, 13h comme ça. Nous on était assis juste à côté. On suivait un match. C'est là-bas qu'on a vu nos voisins qui se déplaçaient pour venir vers chez nous. Et comme ça, nous aussi, on a fait un déplacement pour venir voir réellement de ce qui s'est passé. Bon, à notre grande surprise, on vient voir que ouais, c'est l'incendie qui avait pris le bâtiment de mon papa. On est venu directement, nous on est descendu à la commune pour aller chercher les sapeurs-pompiers. On a été, bon, malheureusement, ils nous ont dit aussi là-bas qu'il y avait d'autres incendies ailleurs. Mais ils disent qu'ils allaient appeler Topaz pour venir au secours, pour nous aider. Après, on est revenu. Bon, grâce aux voisins aussi, et aussi ils ont fait de leur mieux avant que les sapeurs-pompiers de Topaz n'arrivent. Donc, quand même, la population, les voisins, ils nous ont beaucoup aidés. Parce que les sapeurs-pompiers, ils étaient venus, mais c'était tard. C'était tard. Et aussi, à leur arrivée, ils ont été perturbés pour la première fois. Il y avait des gens qui ont jeté des cailloux, donc ils n'ont pas pu résister. Ils ont continué devant. Mais avec aussi la volonté des bonnes personnalités, il y avait
il y avait aussi une citerne qui a été aussi arrêtée parce qu'ils étaient venus en deux. Ils ont allé négocier, calmer ceux de la citerne-là pour qu'ils puissent venir assister. Au moins, ils sont venus, ils ont assisté, malgré qu'il n'y avait pas leur première équipe qui était venue, qui avait les matériels pour stopper le feu. Mais eux aussi, ils ont pu faire leur mieux. Ils nous ont assistés, on a pu éteindre ça parce que avant, on avait aussi peur. Il y avait des voisins qui étaient là aussi. Il y avait les bâtiments à côté. Donc on avait aussi peur pour ne pas que le feu aussi prenne ces bâtiments-là. Mais heureusement, avec l'association de nos voisins et l'aide du Topaz, on a pu s'en sortir. Non, absolument rien. Rien n'a pu être sauvé ici parce qu'on n'a pas pu récupérer quelque chose de bien ici, de bon. Rien absolument. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine? Non, il n'y a pas eu de perte en vie humaine quand même. Bon, lui, il était juste assis au niveau du terrasse. C'est là-bas qu'il a été sauvé par les voisins. Voilà, lorsque l'incendie a pris le bâtiment, lui, il était assis, il ne connaissait rien. Les voisins ont crié, ils disent « Ah, monsieur Barry, il y a votre bâtiment qui a pris feu. » Et actuellement, comme ils ne voient pas tellement, ils sont venus le supporter pour l'échapper du feu. Hier, aux environs de 13 heures, j'étais assis sur ma terrasse ici. J'ai entendu l'éclatement de ma télévision. Ça a fait un bruit, aussitôt la flamme a pris et la porte et le plafond. Personne ne pouvait rentrer. Le feu a pris tout ce que j'avais dans la maison. Même une aiguille n'est pas sortie. Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessés. Pour ça, je remercie Dieu, car la chose s'est passée à 13 heures. Si c'était la nuit, je ne sais pas ce que ça pouvait produire. Je remercie Dieu. Je remercie mes voisins. Je remercie toutes les autorités. Je remercie le peuple de Guinée qui m'a aidé dans cette affaire. Commissaire, Oui. on nous apprend que vous êtes à la retraite et que c'est le fruit de toute une carrière. Oui. Rappelez-nous un peu qui est commissaire Barry. Je suis commissaire Ibrahim Barry. Je suis rentré à la police en 1964. À l'époque, Fodé Baketa était ministre de la Défense nationale et de sécurité. J'ai passé mon concours pour rentrer à l'école de police à Mamou. J'étais premier de la moyenne Guinée. J'ai intégré l'école de police. J'ai terminé. On m'a affecté à Mafanko. De Mafanko, on m'a affecté comme commissaire adjoint à Dinguiraï. Mon commissaire a été muté comme directeur du service technique de police. Mamadou Kindo Touré, le gouverneur de région, M. Mamadou Barry, a écrit au ministre de la Défense et Sécurité pour qu'on me confirme. On m'a confirmé. De là-bas, j'ai été affecté à la sûreté de Conakry, à l'identité judiciaire, comme chef de service. De là-bas, j'ai été nommé commissaire de police à Pamlap. De Pamlap, je suis revenu à la direction générale de la police économique. J'étais chef de la section judiciaire en caisse spéciale.
de la police économique, j'ai bénéficié d'une bourse pour Alger. Quand je suis revenu, on m'a affecté à l'Interpol. De là-bas, j'ai été nommé commissaire de police à Massanta. J'ai fait 6 ans. De Massanta, je suis venu à Kerouané, commissaire de police. J'ai fait 6 ans. De Kerouané, je suis venu au port autonome. Quand l'armée a pris le pouvoir, quand Sékou mourait, j'étais le commissaire du port autonome. Quand l'armée a pris le pouvoir, M. Erwan Vincent Bangoura, paix à son âme, était le ministre de la Sécurité. Il m'a enlevé là-bas, il m'a envoyé à la police de Mers comme adjoint. J'ai adjoint à Victor Traoré. De là-bas, je suis parti. Quand Hervé a quitté, on a nommé Diaby, Ibrahim Sori Diaby. Lui, il m'a envoyé commissaire du stade du 28 septembre. Du stade du 28 septembre, je suis venu au port, à la sûreté, comme officier de police judiciaire. J'ai fait 14 ans à la sûreté. La sûreté, on m'a affecté à Dixine encore, comme commissaire de police. J'ai quitté Dixine, je suis revenu à la sûreté où j'ai pris ma retraite. En quelle année? En 2000. Donc ça fait 24 ans que vous êtes à la retraite. Oui. Commissaire, Oui. ce bâtiment représente quoi pour vous? Ce bâtiment représente tout ce que j'ai eu pendant mon exercice, pendant mon service, que je viens de perdre. J'ai fait 30 et quelques années de service. J'ai tout perdu. Et quand j'ai pris la retraite, nous avons consulté une ONG qui s'appelle Aguilicia, Association guinéenne de lutte contre l'impunité et l'arbitraire. Au départ, j'étais vice-président. Maintenant, je suis président de cette unité, de cette ONG. Je demande, je prie et je demande à toutes les autorités, à mon ministre de la Sécurité, que je considère comme toujours en service, comme officier de réserve. Je demande à mon ministre d'intervenir positivement en ma faveur. Et je demande également au général Doumbouya de m'aider. Et je demande à toutes les autorités de m'aider. Je demande à toutes les bonnes volontés de m'aider. J'ai perdu tout. J'ai perdu le bien. C'est le bien que j'ai perdu, mais j'ai encore les hommes. Je vous prie tous d'être mon fidèle interprète auprès des bonnes oreilles. Je vous remercie. Yo mo na mo yira fa nga ga duge biringa mba ga duge biringa